grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je suis issu du Père. Je suis venu dans le monde et je vais auprès du Père. Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur Jésus. Vous tous, peuple, battez des mains, faites monter vers Dieu des cris de joie, vers le grand roi de toute la terre. Dieu s'élève au milieu des acclamations, il s'élève au son de la trompette. Chantez à la gloire de notre roi, chantez. Dieu siège sur son trône saint. Les princes des peuples se rassemblent pour former aussi le peuple de Dieu, car de Dieu relève tous les puissants de la terre. Il est élevé au-dessus de tous. Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Alléluia. Chantons à la gloire de Dieu le cantique numéro 60. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des chants et des actions de grâce. Bien-aimés, avec ces mots, ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, inclinons-nous pour confesser nos péchés. Car le Seigneur pardonne. Lui, notre Dieu, il est lent à la colère et il comprend nos difficultés. Inclinons-nous pour la confession de nos péchés. Ô Dieu, nous t'avons offensé par notre manque de foi. Notre vie est remplie de peur et d'inquiétude. Tu sembles loin alors que tu es là au milieu de nous. Nos cœurs
et nos esprits sont surchargés par les soucis et les incertitudes du lendemain. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons une foi qui résiste peu face aux épreuves de la vie. Nous avons tendance à nous confier à d'autres puissances, souillant ainsi nos relations avec toi. La foi, l'amour et l'espérance ne sont plus enracinés en nous. C'est toi qui es la parole de la vie et hors de toi, nul ne peut avoir la vie. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, change nos vies et rassure-nous devant les épreuves du monde. Fais grandir la foi en nous pour que nous sachions que tu es là avec nous. Triomphe en nous de l'orgueil et de l'égoïsme et donne-nous de marcher devant toi avec obéissance et humilité, jusqu'où tu voudras dans ta gloire pour nous faire paraître en ta présence. Seigneur, accorde-nous toutes ces grâces au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la certitude que nous avons reçu les bienfaits de Dieu et que nos péchés nous sont pardonnés, recevons cette déclaration qui vient de lui. Dieu est amour, compassion et miséricorde. Si quelqu'un vient à lui, il a pitié de lui et lui pardonne ses péchés. Que toutes celles et tous ceux qui se répandent et qui décident de renouveler leur foi en Jésus-Christ reçoivent du Seigneur l'assurance du pardon de leurs péchés. Nos péchés nous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Ô Dieu, mets dans nos cœurs l'assurance de ton pardon et que tu nous donnes de marcher vers ton royaume. Amen. Veuillez vous redresser. C'est le moment de lire les textes prévus pour la célébration de ce jour. Jeudi de l'Ascension, le thème proposé par notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin, intitulé « Élevé pour régner éternellement ». Et nous avons 3 textes bibliques qui sont prévus pour cette célébration. Il s'agit du livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14, et Actes des Apôtres, chapitre 1, les 11 premiers versets, et l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Pour la circonstance, nous lirons le texte des Actes des Apôtres et l'Évangile de Luc. Prions avant la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, en ce moment où nous nous souvenons de la montée de ton Fils Jésus-Christ aux cieux,
Nous voulons lire ta parole de vie, parole relative à cette ascension. Donne-nous de comprendre la signification de cet événement pour notre foi et notre salut. Que ta parole féconde notre existence pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1, les 11 premiers versets. Je vous invite à écouter avec recueillement la parole du Seigneur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Nous poursuivons notre lecture dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 53. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Sainte est la parole du Seigneur.
qu'il nous fortifie et nous transforme par sa parole. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, les saints apôtres et la multitude des témoins, confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chers amis, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons à présent t'écouter et nous te prions, fais descendre sur nous l'Esprit Saint, afin qu'il puisse nous inspirer, nous illuminer pour la gloire de ton nom. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jeudi 21 mai 2020, jeudi de l'Ascension, jeudi qui lance la semaine de Charles et de John Wesley, le PMB, l'Église protestante méthodiste du Bénin, nous propose comme thème de méditation « Élevé pour régner éternellement ». Élevé pour régner éternellement, avec les textes suivants. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, les 11 premiers versets, et l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, du verset 44 au verset 53. L'ascension, selon l'encyclopédie biblique, est l'élévation miraculeuse du Seigneur Jésus lorsqu'il monta au ciel en présence de ses apôtres 40 jours après la résurrection. Marc 16, verset 19, Luc 24, verset 50 à 51, Actes 1, verset 9, Romains 8, verset 34. Deux anges en rendit témoignage dans Actes 1, verset 11, de même que l'apôtre Étienne, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55-56. Je cite: « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. »
L'ascension du Seigneur est un mystère difficile à saisir et aussi à raconter. Nous avons tous vu des peintures, des vitraux, des images nous montrant Jésus s'élevant vers le ciel et les apôtres le regardant s'en aller, tous étonnés, leur maître auquel ils étaient tellement attachés va disparaître derrière les nuages. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que ça ne peut pas se passer comme ça. Toutefois, si on veut visualiser cette expérience spirituelle tout à fait hors de l'ordinaire, on ne peut pas faire autrement que de la représenter de cette manière. Il s'agit d'un événement que les apôtres et les disciples ont vraiment vécu. Un jour, leur lien avec Jésus a radicalement changé. Mais cet événement ne peut être connu que dans la foi. Un événement qu'on a à peine à imaginer parce qu'il nous parle d'un autre monde. Un monde situé en dehors du nôtre, l'entrée du ressuscité dans le royaume de Dieu. L'ascension, un événement difficile à raconter avec nos mots et images à nous. Justement, le lectionnaire nous en fait lire aujourd'hui deux textes, deux récits différents du même événement et deux récits de Saint Luc, du même auteur. Le premier, par lequel il termine son évangile, un récit tout simple. Tandis que Jésus bénissait ses disciples, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Si nous lisons tout le dernier chapitre de son évangile, nous voyons que l'évangéliste semble placer l'ascension le soir même de Pâques, comme si la résurrection et l'ascension avaient eu lieu le même jour. Ce récit de l'évangile de Luc vient comme mettre fin à la vie terrestre du Seigneur, à l'aventure humaine du Fils de Dieu. Dans son deuxième récit, le livre des Actes des Apôtres, Luc situe l'ascension 40 jours après Pâques, comme si c'était la dernière apparition de Jésus. Pendant 40 jours, il leur était apparu. Il leur avait parlé du royaume de Dieu. Ce récit met l'accent sur le début du temps de l'Esprit, qui fera des apôtres des envoyés de Jésus. Ainsi commence le temps de la mission, un récit qui veut marquer le début de la grande marche de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Par ces deux récits, Luc veut faire comprendre à ses lecteurs, ceux de son époque, et à nous chrétiens d'aujourd'hui, le vrai sens de l'ascension du Seigneur. Ce qu'il veut que nous saisissions, c'est que l'ascension n'est pas la séparation de Jésus avec ses disciples, avec cette communauté qu'il avait rassemblée. Elle n'est pas le départ de quelqu'un qu'ils aiment, ni la fin d'une belle aventure. Au contraire, si on lit les récits de l'ascension avec beaucoup d'attention, en essayant de comprendre ce que les mots et les expressions employées veulent dire, on n'y voit pas un récit d'un adieu, mais bien plus
celui d'un envoi en mission, d'une évolution pour le règne éternel. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que les apôtres ont bien compris. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Continue le récit des actes des apôtres, non pas pour se rendre prier au temple seulement, comme dit le récit évangélique, mais plutôt pour se rassembler et prier dans ce lieu où l'Esprit leur sera donné et d'où ils partiront pour aller proclamer la parole, l'évangile de la résurrection de leur Maître. En prenant la route pour aller faire connaître Jésus, ils vont faire l'expression et l'expérience de sa présence avec eux. Ils vont le reconnaître, marchant avec eux, à l'instar de ces deux disciples qui marchaient avec Jésus sur la route d'Emmaüs. Luc chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 31. Chers amis, chers frères et sœurs, l'ascension, c'est la présence réelle de Jésus avec nous, malgré l'absence visible, la proximité, malgré la distance. L'ascension, c'est une force et éclatante expérience vécue par les apôtres. Celui qui les avait quittés, voilà qu'il marche avec eux sur cette route de la mission, la route qui sera leur vie. Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que Christ ne se trouve pas à 2 millions de distance. Il est réellement présent parmi nous. Il est la lumière qui nous fait vivre et avancer dans la vie. Pour ces raisons, et comme il est lui-même amour, l'amour, la justice, la solidarité doivent caractériser toute notre vie. Aussi, nous devons chercher à tout prix à nous débarrasser des œuvres de la chair, à préserver les désordres, les divisions à tous les niveaux. Aujourd'hui, la priorité pastorale est de faire de chaque chrétien, de chaque chrétienne, une présence rayonnante à la perspective évangélique au milieu des peuples, dans le monde, dans les familles et dans les cultures. Celui qui est monté au ciel est resté présent dans notre monde avec nous. À nous de témoigner sa présence. Voilà le sens de l'ascension. Un appel fait aux disciples du Seigneur, aux chrétiens et aux chrétiennes d'aujourd'hui. Un appel à cheminer dans la foi malgré tout. Et malgré le temps que nous traversons, la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers la planète, avec cette certitude que celui qui n'est plus visible est quand même là, à nos côtés, et a déjà maîtrisé cette crise sanitaire pour la gloire de son nom. Chers amis, l'apôtre Paul ne disait-il pas dans Hébreux: dans le ciel, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Celui qui marche avec nous sur la route est aussi celui qui ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, puisque nous croyons que ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est monté au ciel, permets, nous t'en supplions, que nous puissions aussi y monter par le cœur et l'esprit
et demeurer continuellement auprès de lui, qui vit et qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à présent pour la prière d'intercession. Veuillez vous incliner. Seigneur notre Dieu, nous célébrons la gloire de ton Fils. Il est venu jusqu'à nous une première fois dans l'humilité et il viendra une seconde fois dans la puissance. Il a été l'homme de douleur et il va paraître comme le roi de gloire. Il a été le dernier, mais il sera le premier. Il a été méprisé et mis au rang des malfaiteurs, mais il resplendira un jour comme le soleil aux yeux de ceux qui l'ont rejeté, et tout genou fléchira devant lui. Seigneur notre Dieu, nous célébrons ton Fils, notre Sauveur et Roi. L'Assemblée répète, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu, qui a couronné ton Fils d'une gloire éternelle, entends notre prière et en accordant ta grâce à toutes les églises de la terre, afin qu'elles rendent fidèlement témoignage à Jésus-Christ, leur chef, auteur de toute grâce. Rends efficaces les travaux de tes serviteurs et tes servantes. Bénis les missionnaires qui, pour obéir à l'ordre de ton Fils, sont allés enseigner toutes les nations, en leur apportant la bonne nouvelle de ton salut. Roi du ciel et de la terre, protège notre patrie, ses responsables, et hâte la venue de ta justice et de ta paix parmi les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi des êtres qui nous sont chers et de ceux qui ont demandé le secours de notre prière. Nous les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te remercions de soulager ceux qui souffrent, de guérir ceux qui sont malades,
d'encourager ceux qui sont abattus et découragés, de relever ceux qui sont tombés, d'éclairer et d'orienter ceux qui se perdent, de nourrir ceux qui ont faim et soif. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Auteur de toute grâce, ô notre Père, étends ta bénédiction sur tous les enfants ici présents qui veulent te parler, se confier à toi et déposer à tes pieds leurs succès et leurs échecs, leur assurance et leur crainte. Dans ce silence, présentons enfin nos requêtes au Seigneur. En nous fondant sur les promesses que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous affirmons aujourd'hui même avec foi que toutes nos prières ont été exaucées. Et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Disons ensemble notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous redresser. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment de recueillir les offrandes de la circonstance. Nous invitons le peuple de Dieu à bien vouloir se manifester. Faites comme nous, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes que nous t'avons offertes pour la gloire de ton nom. Père, sanctifie-les et utilise-les pour l'avancement de ton règne ici-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons merci au pasteur Nouati, merci à Dieu, puisque le Seigneur lui-même nous accorder la grâce de nous approprier du sens de l'Assomption. Assomption, la montée de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, vers les cieux. Il est avec nous, il est au milieu de nous, il nous envoie en mission. Maintenant, nous allons conduire ce thème, ce culte de l'Ascension, chantant le cantique Gloire à Dieu 440.
Recevez l'exhortation de la part de Dieu. N'ayez pas peur. Ce Jésus que vous avez vu monter aux cieux reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Mais vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et que le Dieu de paix qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus, devenu par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.